Bonjour, nous continuons le récit de la Genèse aujourd'hui avec le chapitre 25. Ce chapitre est en deux parties. La première reprend des traditions qui aiment les généalogies et donc l'explication des origines des peuples et tribus et in fine expliquer leur relation avec le peuple élu, la descendance d'Abraham. Cette première partie ferme l'histoire d'Abraham et d'Ismaël, qui apparaît ici à nouveau avec sa descendance, alors que dans un récit d'une autre tradition, on le croyait définitivement éloigné d'Abraham. La deuxième partie commence l'histoire d'Isaac après son mariage. Au verset 1, le nom Kétoura de la concubine d'Abraham évoque l'encens que l'on importait d'Arabie. Elle est qualifiée de concubine au verset 6. Au verset 2, Madian, un des fils d'Abraham, est l'ancêtre des Madianites à l'est du golfe d'Aqaba, c'est-à-dire à l'est du bras droit de la mer Rouge. C'est là que Moïse viendra se réfugier lors de sa fuite d'Égypte et qu'il trouvera sa femme. Au verset 3, Sheba et Dan, au nord, sont des peuples qui s'installent au nord-ouest de l'Arabie. Les Achurim sont les peuples arabes qui occupent les tribus d'Achour dans le désert à l'est de la Palestine. Au verset 4, Épha sera repris avec Madian et d'autres peuples venant porter des offrandes à Jérusalem. Nous verrons cela en Isaïe au chapitre 60. Le verset 6 nous explique bien que la place est faite nette pour qu'Isaac occupe Canaan, tandis que tous les autres fils d'Abraham sont envoyés loin de là. Au pays d'Orient, là où ils sont envoyés en particulier, signifie à l'est de la Palestine, dans le désert syro-arabe, dont les habitants se nomment les fils d'Orient. Nous reverrons cela de nombreuses fois dans la Bible, dont en Genèse, au chapitre 29, verset 1. Les versets 7 à 11 sont un récit qui fait suite au chapitre 23, verset 20, où Abraham achète le tombeau pour la sépulture de Sarah, nous nous en rappelons. Au verset 8, on dit qu'Abraham est réuni aux siens. Cela peut s'entendre qu'il est enterré dans les tombeaux de sa famille, mais aussi, dans un sens plus large, au séjour des morts, le Sheol. C'est l'équivalent de s'en aller vers le Père, comme Dieu l'avait annoncé à Abraham en Genèse au chapitre 15, verset 15, juste avant de faire alliance avec lui. Ou encore, c'est l'équivalent de se coucher avec les pères que nous retrouverons en Genèse au chapitre 47, verset 30, au sujet de la mort de Jacob, ou encore en Deutéronome au chapitre 31, verset 16, pour la mort de Moïse. Les versets 9 à 10, Ismaël réapparaît pour ensevelir son père Abraham avec Isaac, bien sûr, dans le champ acheté au fils de Heth. Le récit nous précise encore le lieu et la propriété de ce terrain. Au verset 11, Dieu bénit Isaac comme il l'avait annoncé à Abraham en Genèse 17, verset 21. Isaac s'installe au lieu où il a rencontré et épousé Rebecca, le puits de Laéroi. Ce verset prépare l'histoire d'Isaac à partir du verset 19. Origène dira « Voyons comment Dieu bénit Isaac et quelle est cette bénédiction. Il habita, dit l'Écriture, au puits de la vision. Le puits de la vision, telle est la bénédiction d'Isaac. Dieu veuille nous donner cette bénédiction et que nous ayons le bonheur d'habiter au puits de la vision. Si quelqu'un peut savoir et comprendre toutes les visions rapportées par la loi et les prophètes, celui-là habitera au puits de la vision. Considère quelle grande bénédiction Isaac reçut du Seigneur, lui qui habita au puits de la vision. Bienheureux, quant à nous, si nous pouvons seulement passer près de là, illuminés par la divine miséricorde. À peine pouvons-nous soupçonner quelque chose de chaque vision, mais lui, il demeura dans la vision. Cependant, si j'en perçois une lueur, j'estimerais être resté un jour près de ce puits de vision.
Et si j'ai pu atteindre non seulement le sens littéral, mais encore quelque chose selon l'esprit, je croirais y avoir passé 2 jours. Si le sens moral m'est abordable, alors cela fera 3 jours. Et si je ne puis tout comprendre, mais m'applique aux Écritures divines et médite jour et nuit dans la loi de Dieu, sans m'en déprendre, cherchant, examinant, réfléchissant et surtout priant Dieu, implorant l'intelligence auprès de celui qui enseigne à l'homme la science, alors il me semble que j'habiterai au puits de la vision. Hâtez-vous donc avec moi pour que cette bénédiction du Seigneur se répande sur vous aussi, que grâce à elle, vous puissiez habiter au puits de la vision. Que le Seigneur ouvre vos yeux et que vous puissiez boire le puits de la vision et en tirer cette eau vive qui deviendra en vous source jaillissante en joie, en vie éternelle. Veux-tu que je t'en montre un qui ne s'est jamais éloigné du puits de la vision? C'est l'apôtre Paul, lui qui disait « Nous contemplons à visage découvert la gloire du Seigneur. » Toi donc, si tu scrutes sans cesse les prophètes, si tu cherches toujours, si tu désires savoir de plus en plus, si tu médites avec persévérance, tu recevras la bénédiction du Seigneur et tu habiteras au puits de la vision. Le Seigneur Jésus t'apparaîtra sur le chemin. Il t'ouvrira les Écritures et tu diras « Notre cœur n'était-il pas embrasé tandis qu'il nous ouvrait les Écritures ?» Voilà. Je m'arrête là. Nous reprendrons demain ce très beau récit du chapitre 25 de la Genèse. Bonne journée à vous tous. À très bientôt. Restons en union.